Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de préparer ensemble un pesto de plantain. Alors, j'ai cueilli dans mon jardin des feuilles de plantain lanceolées parce qu'il a les feuilles très allongées. Le plantain se caractérise par ses nervures parallèles. Alors, vous en trouvez dans votre jardin, vous en trouvez au bord des chemins, même sur les chemins, dans les prairies. Il est très facile à trouver, il pousse un peu partout. Il existe le plantain lanceolé et le plantain à large feuille. Les deux peuvent s'utiliser pour le pesto. Alors, ici dans mon livre, le plantain lanceolé, c'est celui que j'ai cueilli ici pour le pesto. Le plantain à large feuille, qui a des feuilles un peu comme des cuillères et qui sont tous les deux caractérisés par leurs nervures parallèles. Et ils ont tous les deux une fleur en épi. Alors, pour réaliser notre pesto de plantain, nous avons besoin de 50 g de feuilles de plantain. Nous avons besoin de 20 g de noix hachées. Nous avons besoin de entre 10 et 20 g de pecorino. Alors, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, il est bon de savoir que plus un fromage vieillit, moins il contient de lactose. Et donc en général, les parmesans ou les pecorinos ont suffisamment vieilli et ne contiennent plus de lactose. On a besoin d'une pincée de sel, on a besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on a besoin de poivre noir. Ici, j'ai un poivre aux épices cajun. Alors, on va commencer par couper nos feuilles de plantain perpendiculairement aux nervures. Voilà, on le hache. Alors, on termine de hacher nos feuilles de plantain. On les met dans notre récipient. Je rajoute mes noix. Je rajoute mon pecorino. Je rajoute mon huile d'olive. J'y mets ma pincée de sel. Je mets mon poivre. Voilà, et maintenant, on va mixer le tout. Hop, couvercle, il est là. Et on mixe la préparation, c'est parti. Voilà, je pense que notre pesto est prêt. Il est mixé. N'hésitez pas si votre pesto est un peu trop... Donc voilà, ici, il est prêt. N'hésitez pas si votre pesto est un peu trop sec quand vous le mixez, quand vous le hachez, d'y rajouter un peu d'huile d'olive. Alors moi, je le mets dans un récipient, je le mets dans mon frigo. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais le tester. Et je vous souhaite une bonne dégustation. À bientôt, portez-vous bien.